Chers amis, bonjour. Je suis votre humble serviteur, Pasteur Willy Kayembe. Je viens encore vers vous avec cette vidéo si importante, si intéressante. J'espère que ça va bénir tout un chacun de vous qui allez la visualiser. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, ne manquez pas de liker, ne manquez pas de vous abonner et ne manquez pas aussi de partager. Partager aux amis, partager aux membres de famille. C'est une façon aussi de les bénir, c'est une façon d'éviter à quelqu'un au pire. Et que Dieu soit loué, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous donne les capacités, parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et bien aimé, vous savez, ces derniers temps, je parle beaucoup plus du mariage, parce que c'est un domaine qui me touche beaucoup plus, et que le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur que je puisse en parler. Et vous savez, ça ne fait pas la joie lorsque vous voyez l'homme et la femme qui se sont mis ensemble autant d'années, mais qui se séparent. Et il y a des enfants qui sont dedans, des innocents, mais qui subissent ces douleurs de séparation. Et je crois aussi que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme et la femme se séparent. Voilà pourquoi nous sommes là. J'apporte aussi ma pierre pour que nos mariages, vos mariages, ton mariage soit un mariage heureux, pour que les divorces soient loin de nous, que les divorces soient loin de nos bien-aimés. Alors le thème d'aujourd'hui, je vais parler sur les 7 causes des divorces et comment les éviter. 7 causes des divorces et comment les éviter. J'ai donné 7 causes, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à mon ministère pastoral, mais les chiffres 7, c'est par rapport à moi, mais je crois que quelqu'un d'autre va au-delà de ces chiffres. Donc, on va aller au-delà de 7, il y en a plusieurs causes. Mais ici, les 7 causes, je trouve à mon avis, qui sont les causes primordiales. Ou en d'autres termes, les causes qui sont générales. La volonté de Dieu est que l'homme et la femme restent attachés jusqu'à leur mort ou alors jusqu'à l'enlèvement. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui se séparent, c'est devenu normal. Et voire même les hommes, les femmes de Dieu. Mais nous ne devons pas suivre l'exemple, nous devons retourner à la parole de Dieu pour dire les divorces, ce n'est pas la volonté de Dieu, les divorces est à condamner. Évidemment, il y a la Bible qui parle de cas d'adultère. Dieu permet ou Dieu autorise si ce n'est que dans les cas d'adultère. Mais il est vrai qu'on peut aussi se pardonner. Je commence par la première cause qui est un mauvais départ. Ici, le mauvais départ, nous voyons même, c'est le fondement même du foyer. Lorsque l'homme et la femme sont mal préparés, c'est un mauvais départ. Lorsqu'on a fait un mauvais choix, un choix qui est précipité, c'est déjà un mauvais départ. Lorsque la fille, tu choisis, tu acceptes les garçons, c'est parce que tu trouves que tu as dépassé l'âge d'être marié, ou tu vois que tu es resté longtemps chez les parents, ou toi-même tu te précipites, ou alors tu dis non mais le garçon là il est beau. Mais tu ne regardes pas d'autres facteurs. Est-ce que son caractère, ça va passer avec ton caractère? Est-ce que cet homme-là ou cette femme-là, est-ce que vraiment c'est le choix de Dieu? Ça, c'est le mauvais départ. Et ce mauvais départ qui est une cause pour plusieurs couples qui se séparent. Alors, pour l'éviter, il faut chercher la face de Dieu. Vous qui n'êtes pas encore mariés, tout ce que je peux vous recommander, c'est quoi? Vous avez besoin d'une femme, vous avez besoin d'un homme ou d'un homme qui t'a abonné, c'est de prier,
de prier, de prier. Jeûner. Il n'y a que Dieu qui peut faire le bon choix. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. N'est-ce pas, la Bible déclare que l'homme considère ce qui frappe aux yeux. Tu regardes et dis, oh, comme elle est jolie cette femme-là. Bon, elle est jolie de figure, elle est jolie, elle est belle de taille, bon, elle est élégante. Mais ce n'est pas ça qui fait le mariage. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de faire un choix, un mauvais choix, un choix précipité. Il y en a aussi, c'est dont il y a d'autres personnes qui ont fait les choix pour eux. Ça aussi, c'est quelque chose à éviter. N'est-ce pas, il y a un homme et une femme où les parents sont intervenus pour dire nous te proposons cette fille parce que cette fille est l'enfant de ma copine, parce que cette fille est la fille de mon ami, ou parce qu'elle vient de ma tribu. Mais qu'en réalité, l'homme ou la femme n'est pas totalement d'accord. Et lorsque tu acceptes un tel mariage, je te dis clairement que c'est un mauvais départ. Parce que quelque part, on risque de regretter. Deuxième élément, c'est l'influence des familles. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Alors il y a des gens qui sont mariés où la famille reste toujours influente dans ces couples. Lorsque la maman arrive, c'est elle qui s'impose. Laisse-moi vous faire rire. Il y a eu un mariage qui s'est passé quelque part où c'est la grande sœur du mari qui avait joué un rôle dans ce mariage lors de leur entrée dans la salle, parce que l'homme était chrétien et la femme aussi, mais la sœur du mari, elle impose et dit vous devez entrer avec la musique, je ne sais pas moi, de Wenge ou de Koffi Olomide qui est la musique congolaise. Ici, il n'y a pas une autre musique, vous entrez seulement avec la musique de Koffi. Écoutez ma soeur, même si c'est toi qui as payé la dot, mais tu ne vas pas aller jusque-là pour imposer la musique. J'ai donné cet exemple juste pour qu'on comprenne qu'il y a des familles qui influencent même dans les choses où ils ne veulent pas. Donc, à vous qui me suivez, la famille a des limites. Lorsque votre fille, votre garçon se sont mariés, il y a des limites. Il y a des choses qu'on peut conseiller et les laisser agir. Alors, il y a des divorces qui sont intervenus parce que l'homme ou la femme a été poussé par la famille. Alors, vous qui êtes mariés, évitez de donner toujours l'oreille à la famille. Il y a des choses où l'homme ou la femme peut dire aussi à la famille, papa, maman, ma soeur, mon frère, oncle, oui, je t'aime, oui, tu as fait ceci pour moi, tu as payé les études par exemple, tu as payé la dot, mais à ce point-là, c'est mon choix, c'est moi qui décide. Alors, si vous avez ce courage-là, cela peut vous épargner de ne pas avoir des pépins dans votre mariage, de ne pas subir les divorces. Et le troisième point, ou la troisième cause, c'est quoi? C'est l'adultère. Lorsque nous parlons de l'adultère, nous parlons de l'infidélité, nous parlons de l'impudicité et nous parlons de l'immoralité. Et ça, cette troisième cause est l'une des causes qui, dans la plupart des divorces, est toujours citée. Parce que l'homme est parti avec la copine de sa femme. Parce que l'homme est parti avec XY du quartier. Ainsi de suite. Et la Bible dit clairement, Dieu jugera les immoraux. Dieu jugera les adultères, les impudiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme, tu dois aimer ta femme, reste attaché, reste fidèle. Il faut rester fidèle à ta femme. Et de même aussi, la femme doit rester fidèle à l'homme. Et je crois que c'est simple. C'est les choix, c'est mon choix, c'est ma femme, c'est mon mari. Je dois l'aimer, on doit rester fidèle. Et ça, c'est très important. Et lorsqu'on est dans ces principes-là, je crois qu'on peut aller de l'avant. Mais pour éviter aussi, il faut avoir la crainte de Dieu. Lorsque l'homme, la femme et l'homme ont la crainte de Dieu, ils seront épargnés de l'adultère.
N'est-ce pas, il y a eu un garçon, un homme qui a dit, oh pasteur, priez pour moi parce que j'ai ça en moi, l'esprit d'adultère qui me tourmente. Mais il y a des gens qui se reconnaissent, bien aimé. Vous qui me suivez, si vous sentez qu'en vous, il y a cet esprit-là d'adultère, d'impudicité, d'immoralité, tu peux trouver les serviteurs de Dieu. Toi-même aussi, prends le temps de jeûne et de prière. Prie le Seigneur, Dieu écoute. Seigneur, enlève en moi cet esprit d'adultère, cet esprit qui me pousse d'aller vers l'autre, d'autres femmes ou d'autres maris. Hein? Là, je vous donne Hébreux 13, le verset 4, où la Bible déclare que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugaux exempts de toute souillure. Hein? C'est dans ce verset-là où la Bible déclare que Dieu jugera les adultères, les immoraux, et ainsi de suite. Le lit conjugal n'est autre que l'aspect sexuel de l'homme et de femme dans le mariage. Que cette union-là doit être sacrée, doit être gardée sacrée. Ton corps n'est pas donné à une prostituée ou à quelqu'un d'autre. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 dit ceci, le corps de l'homme appartient à la femme, de la femme appartient à l'homme. Et on doit rester dans la crainte de Dieu. La quatrième cause, je parle de longs voyages. Nous constatons que des gens qui ont fait de longs voyages, que ce soit l'homme ou la femme, et lorsque ces gens-là n'ont pas la crainte de Dieu, la plupart sont tombés. Et c'est aussi une cause de divorce. Je ne dis pas que faire des voyages, c'est mauvais. On fait des voyages parce qu'on veut visiter la famille, parce qu'on a des choses à régler, ainsi de suite. Mais ce qui est très important, c'est même dans les voyages, avoir la crainte de Dieu, mettre en tête que Dieu voit tout, même si tu n'es pas près de ta femme, de ton mari, mais que Dieu te voit. Avoir la crainte de Dieu épargneront les gens qui sont en voyage, les gens qui seront même tentés. C'est dans les voyages où l'ex-ami de ta femme peut venir te tenter. C'est dans les voyages où l'ex-ami de ton mari peut venir te tenter, mais qu'il ne faut pas céder. Et là encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir résister à la tentation. N'est-ce pas, la Bible nous parle de Joseph qui était tenté par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar est restée avec la chemise de Joseph. Joseph a dit, peu importe même si la chemise est restée, mais moi je dois fuir. Alors la Bible déclare, fuyez l'impudicité. C'est lui qui ne veut pas connaître le divorce, il doit apprendre à fuir l'impudicité. Alors là, c'est un élément qui est très important. Une façon aussi de résoudre les cas, quand tu sais que ton mari ne regarde jamais les jupons passer sans qu'il puisse regarder, faire ceci, cela. Écoutez, c'est d'organiser le voyage ensemble, un voyage en groupe. Plutôt voyage en couple. C'est aussi une solution pour ne pas avoir de catastrophe. Et cinquième cause, je parle ici de l'argent mal géré. L'argent est aussi une des causes de plusieurs couples. Lorsque la femme a son compte, sa femme a son compte et que personne ne connaît ce qui est dedans. Et chacun gère, l'homme ne connaît même pas les codes de la carte de sa femme et vice versa. Et lorsque la femme veut aider sa famille, elle fait ses opérations sans que l'homme le sache et l'homme aussi fait des opérations sans que la femme le sache. Mais écoutez, quand on dit qu'on est marié, on devient une seule chair. Mais est-ce que réellement vous êtes une seule chair? C'est ça la question qu'il faut se poser. Lorsque la femme a besoin d'acheter un sac de 200 €, elle va acheter sans que l'homme soit au courant. Et lorsque l'homme aussi va acheter une montre de 300 €, il va acheter la montre sans que la femme sache. Et ça devient un problème pour payer les loyers. Et là, ça ne sera pas seulement un problème de l'argent, ça sera le problème des mensonges qui interviennent. Chacun cache un peu ce qu'il fait. Non pas seulement les mensonges, mais il y a aussi les querelles qui vont s'installer dans le couple. À ce moment-là, le couple ne sera pas heureux. Et à la base, c'est quoi? C'est l'argent. Je crois que l'argent est un outil qu'on se sert. On en a besoin.
Mais le grand problème, c'est le fonctionnement. Comprendre que mon argent appartient à ma femme et l'argent de ma femme appartient à l'homme. Mais il faut bien gérer. Alors, si vous ne voulez pas que les divorces soient devant votre porte, il faut résoudre les problèmes d'argent. Bien aimé, vous qui me suivez, comment vous gérez votre argent? Apprenez à être ensemble, apprenez à faire la gestion de votre argent ensemble. C'est moi ici, qu'est-ce que nous allons faire comme dépenses? En dehors de ces dépenses qui sont stables, qui sont régulières. Quand je parle de dépenses régulières, je vois ici les loyers, je parle du paiement de la télévision, des téléphones, de l'assurance voiture et d'autres assurances. Je vois ici l'argent des enfants, minéral, frais scolaires pour les enfants, ainsi de suite. Ce sont des dépenses que nous avons qui sont stables. Mais il y a des dépenses qui sont irrégulières. Je prends par exemple quelque chose qui se passe au pays, dans la famille. On doit se mettre ensemble. Mais quelque part aussi, on doit mettre en tête qu'il y a la retraite qui nous attend si Dieu nous fait grâce de rester jusqu'à ce jour-là. Mais nous devons penser aussi à cela. C'est un sujet qu'on traitera un autre jour. Aider l'Afrique, c'est bien. Aider les amis, c'est bien. Mais quelque part, on doit le faire aussi en tenant compte des réalités de votre vie de couple. Le sixième élément ou sixième cause, c'est la mauvaise compagnie. Il y a des gens, des femmes surtout, ou des hommes, ils ont connu des divorces et la cause, c'est quoi? La mauvaise compagnie. Nous avons écouté des femmes dire, mon mari n'était pas comme ça. Ma femme au départ n'était pas comme ça. C'était une femme de distinction. C'était une femme de bon cœur. C'était une femme généreuse. C'était une femme respectueuse. Mais pourquoi elle a changé? Ou pourquoi l'homme a changé? Parce que l'homme ou la femme sont entrés dans la compagnie. Une mauvaise compagnie. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui leur mariage ont connu des problèmes parce qu'ils sont entrés dans les musiques, dans les tontines. Ils ont été entraînés par les autres. Alors vous qui me suivez, posez-vous la question, dans quelle compagnie vous êtes? Qui vous entoure? C'est comme, dit-on, dites-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Alors, je termine avec une septième cause qui est la pauvreté. La pauvreté aussi est une cause. On a vu des mariages se séparer, des divorces. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrivait pas à satisfaire aux besoins de sa famille. Lorsque la femme a besoin de des habits ou de se nourrir, l'homme n'était pas à la hauteur. Nous avons vu des femmes partir. Et la plupart dans les cas de pauvreté, ce sont les femmes qui partent. Voilà, bien aimés, nous sommes à la fin de notre vidéo. Voici ces quelques éléments ou ces causes, à mon avis, qui sont à la base des divorces. Les divorces, ce n'est pas bien. Parce que nous avons maintenant le problème des enfants de la rue qui sont des enfants, la plupart des parents divorcés. Il y a des personnes, même adultes, qui ont leur vie de couple troublée parce qu'au départ, quand vous restez avec ces personnes, vous dites mon père, ma mère étaient divorcés et là j'ai eu les dégoûts des hommes, j'ai eu les dégoûts des femmes. Je me suis dit, si je me marie aussi, c'est-à-dire l'homme là va faire ceci, va me faire ceci, ou la femme va me faire ceci. Alors comprenez bien, mais que lorsqu'il y a divorce, ça ne se limite pas seulement à votre niveau, mais ça risque d'aller vers les enfants. On se marie pour ne pas se séparer. À vous qui n'êtes pas encore mariés, comprenez qu'il faut faire un bon choix, que vous avez besoin de la préparation. Et regardez ceux qui sont autour de vous. Suivez, imitez les exemples. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que cette vidéo soit une bénédiction pour quelqu'un. La volonté de Dieu que vous puissiez vivre un mariage heureux. S'il y a des choses qui sont dans ton cœur, prends le temps de communiquer, de dialoguer avec ton partenaire. C'est encore possible de se pardonner. C'est encore possible de demander à Dieu pour qu'il puisse bander les blessures que vous avez. On ne peut pas vivre un mariage heureux lorsqu'on a le cœur avec des blessures. Mais Seigneur Jésus est là.
il est capable de vous guérir. Il est capable de vous donner la joie. J'ai aimé la citation de Voltaire qui dit « Je cherche à être heureux car c'est bon pour la santé ». Ça, c'est Voltaire, qui était un philosophe français qui a dit « Je cherche à être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Vous qui suivez cette vidéo, cherchez à être heureux parce que c'est d'abord bon pour votre santé. Et lorsque l'homme est heureux, lorsque la femme est heureuse, alors le couple sera heureux. Et lorsque le couple est heureux, même vos enfants seront heureux. Même aux alentours de vous, les gens qui viennent chez vous seront heureux. Je termine par vous dire, c'est encore possible.